Bonjour, Ariane de Riva Burnat de Let's Feel Good. Ici pour le mois de novembre est le tirage du livre-jeu Et si tu osais enfin. Ce mois, j'avais envie de vous faire un tirage des 7 chakras, donc les 3 premiers ici, les 4 suivants là, et les 3 cartes ici sont des cartes solutions. On est dans les 2 derniers mois de l'année, année 9, vous le savez, je vous l'ai assez répété, de transition, de transmutation, de fin de cycle. Donc on a encore 2 mois pour vraiment se débarrasser de ce dont on n'a plus envie de reprendre pour le prochain cycle de 9 ans. Donc il est encore temps de le faire. Mois de novembre, mois 11, donc pas mal d'énergie ce mois pour pouvoir faire ce travail-là. Maintenant, les 3 cartes qui ont une solution, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je vais vous laisser choisir une de ces 3 cartes et voir, peut-être ça ne touche pas tout le monde, mais une grande partie des gens qui vont regarder cette vidéo, même si vous la regardez plus tard, elle peut certainement vous toucher aussi, c'est limite intemporel. Voilà. Donc, je vous laisse choisir une de ces 3 cartes et je vais vous donner un petit peu l'état des lieux pour le mois de novembre. Donc, l'état des lieux de l'énergie pour pouvoir faire le travail. La carte rouge, je résume. Le orange, l'envie de faire le travail est là. Et le 3e chakra à l'endroit, la clarté est là, l'inspiration est là pour vous aider à terminer ce travail durant ces 2 mois, mais surtout pour le mois de novembre dont on va parler. Maintenant, les gens qui auraient choisi cette carte-là, elle est à l'envers, ce qui veut dire que pour certaines personnes qui auraient choisi la carte verte, le 4e chakra, vous êtes en état de stress, donc un stress qui est peut-être chronique, trop chronique, ça veut dire qu'il dure depuis trop longtemps. Vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre cœur, vous suivez peut-être la raison plutôt que le cœur. Il va falloir faire l'inverse pour vous. Profitez ces 2 derniers mois, c'est un apprentissage par rapport à ça. Si l'état de stress est conséquent, au niveau physiologique, on peut avoir des problèmes de cortisol. Donc là, vous regardez dans ma boutique sous le jus de plante Zestal. Et là, c'est un jus de plante qui est merveilleux à ce niveau-là pour restaurer l'équilibre au niveau du cortisol, restaurer le métabolisme, la clarté d'esprit. Pour certaines personnes, même perdre du poids parce que c'est souvent en lien avec le cortisol. Voilà, moi personnellement, je faisais une grippe au niveau de l'immunité pratiquement par mois l'année passée. À partir du moment où j'ai consommé ce jus, ça a été fini, terminé. Donc au niveau immunitaire, ce qui est le cas de la couleur verte, vous pourriez être touché aussi au niveau immunité, c'est le jus de plante qui convient parfaitement à ça. Donc regardez dans ma boutique sous Zestal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un besoin de liberté, peut-être que vous vous sentez emprisonné dans une situation. Donc, à vous de voir ce qu'il y a à faire par rapport à cette situation. Apprendre à dire non, ça c'est un des grands mots-clés de la carte verte du 4e chakra. Donc, prendre vos responsabilités par amour pour vous, ça c'est hyper important. D'accord? Donc voilà, ici la solution pour vous, ça sera de penser à vous, de vous protéger aussi. Peut-être que vous donnez trop aussi à certaines personnes ou à une situation, vous donnez trop d'importance à une situation, relativisez. Déstressez, sortez, prenez le jus de plante s'il faut. Voilà, il y a vraiment un besoin de protection. Ça peut être au niveau de votre immunité, de votre métabolisme, mais ça peut être au niveau de vos pensées, ça peut être au niveau de vos relations, peu importe s'il y a de la colère par exemple aussi. Le noir demande un ancrage, probablement en faisant un travail sur votre part d'ombre aussi. On est dans la carte noire, donc il y a la colère que vous pouvez éprouver face à une situation ou face à quelqu'un, c'est parfois la colère que vous avez contre vous-même qui est totalement inconsciente. Et là, on parle de karma. Fin de l'année, 29-30 novembre, j'ai un atelier à ce sujet. Libérer le saboteur, chemin de vie et karma, c'est parfait pour vous. Ou alors carrément, si vous êtes limite burn-out, venez une semaine avec nous à Fuerteventura aux Canaries. On va travailler ce sujet-là à fond, tout en profitant du iode, de l'air marin des Canaries, d'une énergie fantastique parce que Fuerteventura est une île qui est protégée au niveau de l'UNESCO, donc très peu d'énergie négative, hyper intéressant. Voilà. Donc ça, vous pouvez regarder sur mon site letsfeelgood.ch, sous activité, vous avez ces 2 choses-là qui sont proposées. L'atelier du 29-30 novembre et les vacances aux Canaries. Alors, pour ceux qui auraient choisi cette carte-là, on est dans le bleu. Le bleu à l'envers me signifie que vous avez besoin de paix, de calme, ou alors que vous êtes carrément en dépression, en léthargie profonde, ce que j'appelle. Et là, il faut vraiment sortir de ça.
vous vous ennuyez, la vie est morne, la vie est triste. Alors, vous pouvez être un hypersensible parce que le chakra 5, qui correspond à la couleur bleue, est lié aux artistes. Alors, aux communicateurs aussi, à ceux qui écoutent, ceux qui sont coachs par exemple, ou ceux qui sont thérapeutes, mais aussi aux artistes. Donc, les artistes, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. Il y a cette hypersensibilité qui peut vous pénaliser. Peut-être un manque de succès, peut-être aussi dans vos systèmes de croyances, parce qu'on est dans les systèmes de croyances avec le bleu pour moi, un conflit avec les études par exemple. Hein. Un artiste en général a de la peine avec les études, parce que dyslexie, parce que hypersensibilité, parce que... Et là, c'est simplement sortir de tout ça, quoi. Hein. Donc, travailler vos systèmes de croyances, travaillez vos objectifs, faites-vous confiance, c'est hyper important. Dans le bleu à l'envers, vous pouvez aussi avoir un secret de famille qui n'a pas été révélé. Donc là, je parlerai plutôt de constellation, de choses comme ça. Ou alors un tirage de cartes au niveau familial et secret. On peut très bien le faire aussi avec ces cartes-là. Voilà, donc sortir de la dépression, sortir de la léthargie, aller vers quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, faites un effort. Mais là, peut-être qu'il va falloir vous aider avec soit de la biorésonance, soit c'est égal, des patchs, le jus de plante ou autre chose. Hein. Moi, je travaille principalement avec la biorésonance, le jus de plante et les patchs, plus mes ateliers. Voilà, là, vous avez fait le tour avec tout ce que moi, je propose. Puis bien sûr, mon livre-jeu qui peut vous aider aussi, évidemment. Voilà, donc pour vous, la solution pour sortir de tout ça, c'est l'ombre. Oui, alors pour moi, ça veut dire vraiment, c'est la carte des talents, hein, de l'expansion. Donc vous êtes coincé quelque part. Alors là aussi peut-être qu'un karma au niveau de l'artiste peut être libéré, c'est possible, pour pouvoir être révélé totalement. Et l'ombre vous dit mais fais-toi confiance quoi bon sang. Vous avez un talent de dingue, alors peut-être beaucoup de talent et de la peine à trier, c'est possible, ou un total manque de confiance en vous qui fait que ce talent ne peut pas vraiment être manifesté, révélé et obtenir le succès que vous méritez. Donc vraiment, dès à présent et pour le futur éternel, je ne sais pas, la révélation de mon talent ou de mettre en place je ne sais quoi, je révèle et rayonne avec succès tout mon potentiel. Donc vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de potentiel mais qui doutait, pardon, fortement de vous. Alors il y a vraiment un travail à faire sur l'estime de vous, peut-être des loyautés familiales, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo de ces loyautés dans le courant du mois, avec la biorésonance pour qu'on puisse travailler là-dessus. Voilà. Donc faites quelque chose parce que c'est trop dommage que votre talent soit perdu pour vous et pour la société. Voilà. Ensuite, on a en positif l'indigo, donc un besoin, une envie en tout cas de se réaligner soi-même entre le ciel et la terre, d'avoir quelque chose qui soit plus juste, plus équilibré, plus harmonieux pour vous dans votre vie. Ensuite, la dernière carte, oups, qui est à l'envers, si vous avez choisi celle-ci, on est dans le violet, 7e chakra. Le lâcher prise. Donc vous avez perdu l'espoir, vous êtes de la peine à lâcher prise, vous êtes encore dans le contrôle, dans des pensées négatives, également un manque de confiance parce qu'on est aussi au niveau du cerveau, là évidemment, une hypersensibilité bien sûr, et peut-être qu'il est temps pour vous de faire confiance, je dirais, à l'invisible, aux énergies, à la physique quantique, à des choses comme ça. Soit vous l'avez perdu, soit il faut il serait bon de vous y ouvrir, on va dire ça comme ça. Et là, pour ceux qui auraient choisi cette carte violette, le 7e chakra, c'est qu'il y a un manque d'ancrage. Vous êtes trop dans la lune, trop là-haut. Il y a vraiment un besoin de remettre les pieds sur terre. Évidemment, remettre les pieds sur terre avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a peut-être pas envie. La réalité qui est celle qu'on voit ou qu'on entend à la radio, à la télévision, ne vous convient pas, c'est évident. Moi non plus d'ailleurs. Et là, il y a un besoin de refaire confiance à la vie, de refaire confiance à l'abondance que la vie peut nous procurer. Là, c'est aussi un travail à faire de lâcher prise, de libérer certaines choses. On va le voir avec la solution ici. Eh ben ouais, voilà, c'est carrément la carte de l'ancrage. Ouais, on ne les voit pas bien. C'est la carte brune. Attendez, je vais essayer de faire un peu comme ça. Je vais vous les mettre devant. Ce sera plus simple. Comme ça, vous les verrez un peu mieux. Hop. Voilà. Donc, la violette à l'envers.
Ceux qui avaient choisi cette carte-là, c'est le 7e chakra qui peine. Et qu'est-ce que je fais moi pour rétablir mon 7e chakra, pour que je sois en paix dans mes pensées, pour que je sois bien connectée, pour que je puisse bénéficier de toutes ces énergies dites de physique quantique, voire de lumière ou divine, vous les appelez comme vous voulez. Il y a un besoin de vous ancrer. Parce que vous êtes en ce moment en train de vous dire mais il n'y a rien qui se manifeste, là qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, c'est pas possible, je tourne en rond et plus vous tournez en rond de votre tête, moins vous êtes dans votre corps. Donc un corps sain, un esprit sain dans un corps sain veut tout dire. Pour moi ici vous pourriez utiliser les patchs. Moi, je travaille avec les super patchs. Vous regardez sur la boutique aussi. Il y a un super patch qui s'appelle le Liberty, qui est extraordinaire pour l'ancrage. Alors, franchement, celui-là, enfin, ils sont tous bons. Hein. Je suis en train de tester celui pour la peau, qui est génial aussi. Mais pour l'ancrage et pour vous qui auriez de la peine à vous ancrer, travaillez avec ce patch-là. C'est tout simple. Vous le collez sur une partie du corps. Vous le changez tous les 24 heures et vous verrez que la vie commence à avoir une autre saveur, on va dire ça comme ça. Vous allez vous sentir plus dans le moment présent, plus ancré et plus envie de faire les choses. Et ça, c'est juste la magie de ce super patch-là, le Liberty. Si vous avez besoin de la vidéo que j'ai faite, je vous l'envoie volontiers, vous m'écrivez en privé et je vous envoie la vidéo des super patchs qui vous explique un peu tout ça. Voilà, donc pour ce mois, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Pour ceux qui ont le vert, le violet, qui avaient choisi le violet ou le bleu, eh bien travaillez là-dessus. Vous avez plein d'outils à disposition, je vous les ai donnés sur ma boutique, l'atelier du 29-30 novembre, chemin de vie et karma, libérer le saboteur, où on fait le même travail plus intensif et peut-être plus, comment je pourrais dire, plus en dilettante en janvier, fin janvier, du 31 janvier au 7 février aux Canaries. Voilà, je vous souhaite un tout bon novembre, profitez des énergies du 11 aussi pour faire ce travail-là, et puis je vous retrouve à tout bientôt, bye bye.